Le miracle ne s'est pas produit côté Liverpool. Le Lucho Ball n'est pas mort. Le Lucho Ball vit toujours. Liverpool s'incline 1-0 à Anfield face au Paris Saint-Germain et est éliminé par le Paris Saint-Germain au tir au but grâce à notamment 2 parades de l'Italien Gianluigi Donnarumma. Ce soir, Donnarumma est enfin rentré dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça n'excuse absolument pas tout ce qu'il a fait de mal depuis qu'il est arrivé au club, mais ce soir, il a été complètement l'homme déterminant dans la victoire du Paris Saint-Germain, puisque après le but de Dembélé déjà dans le jeu, il aura été l'un des Parisiens qui aura maintenu le PSG à flot pendant toute la rencontre, mais sur la séance de tir au but, il aura sorti celui de Darwin Núñez et celui de Curtis Jones, qui aura permis à Vitinha, Dembélé, Gonzalo Ramos et à Désiré Doué d'inscrire le leur, ce qui a permis au PSG de se qualifier. Le Paris Saint-Germain devient donc la 3e équipe française de l'histoire de la Ligue des Champions à battre Liverpool sur son terrain, mais surtout, le Paris Saint-Germain défie tout pronostic en se qualifiant pour les quarts de finale, alors que le PSG était annoncé avec seulement 16% de chance de pouvoir battre Liverpool à Anfield. Ce soir, on aura vu encore une fois tout ce que j'aime dans ce nouveau Paris Saint-Germain. Pas de stars, que des guerriers sur le terrain qui courent dans tous les sens, une équipe unie qui ne lâchera rien jusqu'à la dernière seconde. On en a rêvé de ce Paris Saint-Germain, les gars. On en a rêvé de cette équipe. Aujourd'hui, c'est à nous, malgré le fait que nous ayons sorti la meilleure équipe de la Ligue des Champions cette saison, qui a terminé première de la phase de saison régulière et qui est leader incontesté de la première ligue avec 15 points d'avance sur le deuxième. Je ne nous vois pas aller chercher la Ligue des Champions dès cette saison, mais par contre, que notre avenir s'annonce radieux, les gars. On est vraiment fort. On n'a pas à avoir honte de nous. Le PSG qui nous fait honte en Ligue des Champions, c'est terminé. Les frères, on l'a fait. On l'a fait. Gianluigi Donnarumma. Oula, je fais ce que tu veux pour toi. Je fais la serpillière bénévolement. J'étais sous assistance respiratoire pendant tout le match. Maintenant, ce match-là, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un 11 mars. Et comme je vous l'avais dit, on allait passer. Et la prophétie est passée. Mohamed Salah, Mohamed Salah, Mohamed Salad, Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde. Dans sa poche, tu peux trouver l'ailier droit de Liverpool. Et il sauve un but. Voilà, Nuno Mendes. Merci, voilà, merci. Il s'est passé trop de choses dans ce match, je peux même pas tout vous décrire. Tout ce que je sais, c'est que Liverpool, c'est dehors. Comme au match aller, on aurait pu en mettre 2, on aurait pu en mettre 3. Bradley, Dembélé, on a bicrave, mais c'est pas grave, c'était pour le suspense. Pour toi, je peux chanter une chanson de Céline Dion tout nu sous la pluie. Désiré Doué, depuis que t'es arrivé dans ma vie va beaucoup mieux. Je suis de plus en plus heureux grâce à toi. Merci. On va parler jusqu'à quand? On va parler jusqu'à quand? On va parler jusqu'à quand? On a encore vu ce soir. On a vu Konaté, on a vu Van Dijk, on a vu Pacho. On va commencer à parler jusqu'à quand? On le place où? Il est top 5 des meilleurs défenseurs centrales du monde. Et il n'est pas 5e. Désolé, il est tard, hein, mais je suis tombé sur cette image. Je crois qu'on est sur le plus grand gain d'aura en Ligue des Champions. C'est une dinguerie. Il n'est pas titulaire. Hein, tout le monde le réclame titulaire, il n'est pas titulaire. Il rentre sur la pelouse d'Anfield. L'enfer. L'enfer. Il fait une entrée remarquable. Didier Deschamps, t'as intérêt à l'appeler. T'as intérêt, là on te menace. Il est là, il fait trembler Robertson. Il fait reculer la défense de Liverpool. À 2 doigts de donner la victoire au Paris Saint-Germain dans le temps réglementaire, enfin plutôt dans la prolongation. Et on se dit quoi? Tellement ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Regardez comment ça tient sa main. Voilà, on essaie de l'attraper par tous les moyens possibles. Et il tire le 4e penalty. Le 4e. Et il ne tremble pas face à l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Et il vient reprendre cette célébration parce qu'on a promis l'enfer d'Anfield et finalement on a eu la clim du Paris Saint-Germain. Et juste petite piqûre de rappel, hein, il a 19 ans. C'est un 2005. C'est l'un des plus grands gains d'aura de cette Ligue des Champions. C'est trop. Voilà, ça c'est une clim de qualité. Ça c'est une clim qui a carrément fermé la bouche à Jamie Carragher. Je sais même pas comment vous dire, mais voir ce visage décontenancé, ça me fait plaisir. Regardez-le, notre Jamie Carragher. T'as plus les mots. Ousmane l'a fait, Ousmane l'a refait. Le PSG est qualifié. Liverpool est éliminé. Salah a chialé. La soirée est magique. Cette fameuse meilleure équipe du monde qui a 40 points d'avance en première ligue, cette équipe soi-disant supérieure, qui a je ne sais combien d'avance en première ligue, vient aujourd'hui de nous montrer son réel niveau. Sur cette double confrontation, vous avez vu en 4K à quel point Liverpool était surcoté. Mais je tenais à vous le dire quand même. Alors certes, le match retour est bien meilleur que le match aller. Mais en même temps, comment est-ce que tu peux faire pire que le match aller? 15 minutes de pressing en première mi-temps, éteint pendant 30 minutes,
un niveau défensif affligeant, des attaquants dégueulasses, un milieu de terrain, waouh. Est-ce que j'en parle? En même temps, quand t'as Dominique Szoboszlai, c'est sûr que tu peux pas faire grand-chose aussi. Moi, vous voyez, cette clim, elle me fait plaisir. Parce que cette équipe, elle se voyait trop belle, alors qu'elle ne l'était pas. Ce n'est pas parce qu'elle gagnait en première ligue qu'elle était supérieure. Elle a été supérieure en début de saison. Depuis 3 mois, elle est dégueulasse. Ça, je me suis évertué à vous le montrer. Mais aujourd'hui, Dembélé l'a fait pour moi. Luis Enrique, je te dis merci. Parce que le football a gagné ce soir, dans tous les sens du terme. Allez. Liverpool pourra se consoler avec son titre de Première Ligue, un deuxième en 30 ans. En vrai, c'est déjà pas mal. Sinon, la Ligue des Champions, c'est toujours pas pour cette année. À l'année prochaine. Croyez-moi qu'aujourd'hui, le football a gagné. Le football a gagné! Le football a gagné! Ça fait combien de semaines que je viens ici pour vous parler? Mais c'est pas assez en fait. Il a tenté combien de centres aujourd'hui le meilleur joueur au monde? Je vous ai dit, le football, pour le bien du football, le Paris Saint-Germain devait gagner aujourd'hui. Ils ont gagné, merci. J'ai parlé que c'était un signe. J'ai dit que c'était un signe, un 11 mars, retour à Anfield. Vous m'avez dit que je suis fou. Vas-y, tranquille, je suis encore fou. Je vous ai dit, il a tenté combien de centres aujourd'hui? Qui peut me sortir cette statistique-là? Même la NASA, ils sont incapables de sortir ces statistiques-là. Il a tenté combien de centres et combien de centres sont arrivés à destination? J'en ai vu aucun qui arrive à destination. Aucun. Vas-y, tranquille, il s'est dribblé? Vas-y, tranquille, il a dribblé qui? Mis à part dans les 10 premières minutes de jeu où il a fait semblant d'être menaçant. Il s'est fait carrément ses highlights pour toute sa saison. Le reste du match, il est venu fixer pour faire que des centres. Et vas-y, tranquille, je suis encore fou. Vas-y, tranquille, je suis encore fou. Dieu merci, le football a gagné aujourd'hui. Il n'y a pas de ballon d'or cette année. Croyez-moi qu'il n'y a pas de ballon d'or cette année. Donnez-le à Ousmane. C'est lui qui a marqué aujourd'hui, non? Donnez-le, c'est le vrai ballon d'or. Donnez-lui. Vous avez un Rafinha même. Il a marqué un doublé aujourd'hui. Plus jamais vous venez sur cette application discuter avec moi sur ce sujet-là. Parce que moi, je regarde tous les matchs. Et je vous le dis tout le temps. Ce mec-là, c'est le roi de l'illusion. Vas-y, tranquille. Merci, le football m'a donné raison. Dieu merci, le rectangle vert ne mange jamais. Ils ont fait pleurer Mohamed Salah. Avant de vous montrer, rendez-vous compte que cette victoire est pour les supporters. En vrai, c'est quand même triste. Dites-vous que Salah a lâché quelques larmes après le match. Hormis la défaite aujourd'hui, je vous rappelle qu'il n'a toujours pas prolongé avec Liverpool et que c'était peut-être la dernière Ligue des Champions qu'il disputait avec eux, hormis le fait qu'il met une croix littéralement au Ballon d'Or. Quand je vous dis que principalement cette victoire elle est pour les supporters, c'est parce que pour moi, on ne souligne pas assez le travail de ces mecs dans l'ombre. De avant le match jusqu'à pendant le match, jusqu'à après. Oh lolo, PSG. Je me réveille, je m'endors avec ça dans ma tête. J'ai entendu ça durant tout le match. On n'entendait personne, mais à part eux. Toujours cette hargne, toujours cette folle fidélité. Malgré que les dernières saisons, ils n'ont pas été récompensés malgré tout leur soutien. Même si pour l'instant, ils sont loin d'avoir gagné la Ligue des Champions, ce qu'ils font encore, que ce soit à domicile, à l'extérieur, de partout, à l'autre bout du monde, ils sont toujours un vrai 12e homme pour leur équipe. Un vrai soutien mental. Ils montrent qu'ils sont clairement toujours avec eux. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous voyez, cette complicité, c'est malheureusement quelque chose qu'aujourd'hui je ne peux pas retrouver avec mon club, avec le Real Madrid. Il n'y a pas ce genre de choses. Et c'est véritablement triste quand vous voyez à quel point c'est juste magnifique dans le fond. Au nom de Dieu, arrêtez de faire passer Anfield pour l'enfer. Au nom de Dieu, arrêtez de faire passer Anfield pour l'enfer. Je le répète encore. Anfield, c'est un gros stade. Ils ont des très beaux chants, mais arrêtez de le faire passer pour l'enfer. À écouter les gens, en mode là-bas, les gens du PSG, ils vont aller là-bas. Tellement c'est chaud, ils vont mourir en mode. Paris Saint-Germain, mardi 21h, allumez la télé, augmentez le volume. Parce que c'est eux qu'on va entendre. Je sais de quoi je parle, je sais de quoi ils sont capables. Parlez encore. Parlez. Vas-y. Commentez encore. Ouvrez vos gueules. Vos gueules de cons là. Vous êtes jamais parti en Anfield, vous ouvrez vos bouches. Parlez encore. Parlez. Dites encore Anfield c'est l'enfer. Allez, je vous écoute. Dites encore Anfield c'est une forteresse, c'est imprenable. Allez, je vous écoute. Les gens qui faisaient des collages sur moi en déformant mes propos. Comme si j'avais dit qu'Anfield c'était pas une ambiance formidable. Alors que j'ai toujours dit qu'Anfield c'est une ambiance formidable, c'est juste que c'est pas l'enfer en mode. C'est pas l'enfer. Les gens ils sont là sur les réseaux sociaux en mode le Paris Saint-Germain ils ont perdu à 0, ils peuvent pas gagner là-bas en Anfield. Zarma s'ils gagnent, ça va les planter. Parlez maintenant. Je vous écoute, parlez maintenant. Je vais même pas vous identifier, je vais même pas reprendre vos collages un par un, parlez juste maintenant. Je vous écoute là. Je vais parler uniquement de ce que j'ai aperçu entre guillemets pendant ma soirée. Ce soir, j'ai vu un Dembélé patron. Pas seulement sur le fait qu'il ait marqué le but, mais sur le fait qu'il ait pris littéralement en main l'équipe. Je l'ai vu donner énormément de consignes. J'avais l'impression que chaque fois que je regardais mon écran, Dembélé était en train de replacer quelqu'un, en train de positionner un mec et en train de toujours taper dans ses mains pour que l'équipe continue de rester dans le match. J'ai vu la fin de la seconde mi-temps et les prolongations. Et là, on a vu un Dembélé complètement connecté avec son milieu de terrain et avec ses ailiers. Il redescendait dans le milieu de terrain un peu à la Léo Messi. Encore une fois, toute proportion gardée. Mais un Dembélé qui était donc totalement patron dans la tête, mais aussi
aussi dans le jeu du Paris Saint-Germain, qui devient de plus en plus leader, de plus en plus patron, et ça, le Paris Saint-Germain va en avoir besoin. Au passage, Dembélé inscrit donc son 29e but de la saison, son 7e en Ligue des Champions. Il dépasse donc la meilleure saison de Neymar, qui était à 28 buts, et il dépasse également Neymar sur ses buts en Ligue des Champions, puisque la meilleure saison du Brésilien était à 6. Et également, Dembélé inscrit son 3e but à partir des 8e de finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Pour rappel, Neymar en 6 ans n'en a inscrit que 2, et Messi n'en avait inscrit 0. Pendant le moment où Liverpool a mis la tempête sur le but du Paris Saint-Germain, j'ai également vu Marquinhos extrêmement vocal avec le reste de ses partenaires. Ce soir, le capitaine du PSG a été monstrueux, mais surtout, mon Dieu, il y a encore des gens qui vont nous expliquer que Pacho est pas le meilleur défenseur de la Ligue des Champions. Il gagne tous ses duels, il est fort dans tous les aspects défensifs sur le terrain, et il s'est même amélioré dans ses passes et dans ses ressorties de balles. Il est en train véritablement de devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde, ou en tout cas l'un des défenseurs les plus complets. Vous savez à quel point j'aime Mo Salah, mais sur la double confrontation, il n'a pas existé. Partout, t'es une terreur chez nous. Super sympa. Mohamed Salah a été réduit à un joueur de Ligue 1 par Nuno Mendes. Et ça, c'est une énorme gifle envoyée à tous les haters du Paris Saint-Germain qui nous expliquent que le PSG est fort en Ligue 1 parce qu'il n'y a pas d'attaquant de classe internationale. Et ben sur la double confrontation, Nuno Mendes vous a réduit Mohamed Salah à un joueur qui n'est pas de classe mondiale. Alors que pourtant, quand on voit ce qu'il fait en Première Ligue chaque week-end, vous n'allez pas me dire que là c'est du hasard. Nuno Mendes était déjà le meilleur latéral offensif gauche du monde. Et même au niveau défensif, il devient l'un des meilleurs latérales. Là par contre, il va commencer à vraiment faire peur. De ce que j'ai entreaperçu, Hakimi et Fabien Ruiz ont eu un petit peu du mal à se mettre dans le match. D'ailleurs, Fabien Ruiz, je l'ai jamais trouvé connecté à la rencontre. Par contre, Hakimi, il a extrêmement bien terminé le match et ça nous a fait énormément de bien, notamment en fin de seconde période et pendant toutes les prolongations, puisqu'on a redominé Liverpool globalement à partir de ce moment-là. Et ça, pour le coup, Hakimi n'y est absolument pas pour rien, puisqu'il a été, je pense, le meilleur joueur sur cette période. Match un peu piquant pour Barcola, qui avait une occasion de marquer et qui l'a raté. À 2-0, le match aurait été totalement différent. Excellente rentrée de Désiré Doué et de Warren Zaïre-Emery. Encore une fois, deux jeunes joueurs de 19 ans qui sont rentrés à Anfield sans aucune pression, sans aucune peur, parce qu'ils étaient prêts, parce que leur coach les a conditionnés pour jouer un match d'une telle intensité et d'un tel niveau. Là où avant les coachs n'avaient aucune emprise sur leurs joueurs, puisque les stars faisaient totalement ce qu'ils voulaient, le fait d'avoir aujourd'hui une équipe avec un coach qui a le pouvoir de conditionner et d'entraîner ses joueurs comme lui le souhaite, eh bien vous voyez, ça fait toute la différence. Que dire de Vitinha et de Joao Neves encore une fois ce soir, qui ont joué sans aucune panique, sans aucune peur. Malgré la forte pression que nous a mis Liverpool dans le pressing, le Paris Saint-Germain n'a jamais réellement paniqué. À des moments, je pense que même vous, devant votre télé, vous vous êtes dit, mais balance devant, arrête de vouloir faire des ressorties de balles propres. Eh ben, les joueurs sont restés dans leurs consignes. Les joueurs ont continué d'avoir confiance dans la tactique de Luis Enrique et pas de celle d'Arne Slot, puisqu'on nous avait expliqué que c'était le plan d'Arne Slot d'avoir fait jouer Liverpool aussi mal au match aller. Eh ben, ce soir, vous avez eu le contre-exemple parfait de ce qu'on vous avait dit pour le match aller. Malgré le fait que le Paris Saint-Germain se soit pris 2-3 pressions, on n'a pas été aussi ridicule que Liverpool au match aller. Globalement, sur la double confrontation, le Paris Saint-Germain a montré qu'ils étaient meilleurs que Liverpool, qui était jusqu'à présent la meilleure équipe de la Ligue des Champions. Donc les haters là, commencez à mettre du respect sur nous. Il a tellement souffert qu'il a fini en larmes. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est donc ce que ça fait de se prendre un Nuno Mendes prime pendant 120 putains de minutes. On a retrouvé ce Salah-là. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais Nuno Mendes, il vient pas uniquement de faire un match de porc. Il vient pas uniquement de qualifier son équipe. Il vient de changer la course au Ballon d'Or et peut-être même l'histoire du football, qui sait. Pour ça, Nuno Mendes, je te remercie solennellement de la part de Ilyes d'avoir démasqué cette imposture qu'était Mohamed Salah. Tu l'as fait au match aller, tu l'as fait au match retour. Pas de répit, tu nous as montré qui tu étais et qui il était. Vous m'avez bien entendu, le match de Nuno Mendes et même sa double confrontation, si on nommait l'erreur sur Elliott, qui maintenant c'est du passé, le PSG est qualifié, on s'en tape, c'est du très haut niveau. Ce Nuno Mendes là, on l'avait vu au début, on s'en souvient, dans ses débuts au Paris Saint-Germain, c'était magique, on l'avait perdu entre-temps, on l'a retrouvé face à qui? Face à soi-disant le meilleur joueur du monde. S'il joue comme ça tout le temps, Nuno Mendes fait partie des meilleurs latéraux de la planète. Est-ce que ça choque quelqu'un si je le dis? Regardez dans l'état dans lequel il l'a mis, les gars. Non, c'est trop. C'est trop. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, j'ai rarement vu une entrée aussi cataclysmique, aussi catastrophique. Darwin Núñez. Déjà, on avait parlé de lui. Voilà, Liverpool, il était là pour abattre. Il rate des face-à-face, il sourit. Comme si c'était normal. Mais là, c'est trop.
là d'avoir raté son penalty. Mais pour moi, quand même, c'est Donnarumma qui va la chercher. On va pas quand même l'accabler. Mais son entrée sur le terrain, jamais vu ça de ma vie. Il faisait des feintes d'appel. Il faisait des feintes d'appel. Il faisait semblant qu'il allait chercher le ballon. Après, il demande à l'usage de courir. Je vous jure que le match de Darwin Nunez est à montrer dans toutes les écoles de cirque. Indus, le cirque de Rony, voilà, au plateau, à l'étessier, dans le chapiteau. Non, je vais loin, mais c'est trop. Il est venu pour abattre son équipe, tout simplement. Et lui, il n'est pas à sa première, il n'est pas à son premier coup d'essai. Faut le dire, Darwin Nunez, supporters de Liverpool, lui ont laissé énormément de chance. Énormément. Mais tout ce qu'il a fait, c'est de prendre cette chance, la piétiner. Et voilà, tout simplement. Beaucoup d'entrées en Ligue des Champions, mais celle-là, hein, elle fait partie du top 5 en partant de la fin. L'effet PSG est quand même fou, s'il vous plaît. Hein. Des gentils garçons, des joueurs, somme toute, je veux pas dire banaux, mais des joueurs qui sont bons, mais sans plus. Szoboszlai qui est un très bon joueur, mais qui n'est pas une star du foot. Un mec comme Luis Diaz, pareil, qui est bon, mais sans être une star du foot. Des gars qui sont de base assez humbles. Non, sous l'effet du PSG, il y a les ailes qui poussent. Les ailes, elles ont bien poussé pour ces $. Mais je pense qu'ils ont oublié Jordan Wings, en fait, dans cette histoire. Je pense qu'ils ont oublié Jordan Wings. On peut pas tous avoir des ailes, t'as capté? Quand tu vas être trop près du soleil, les ailes, elles fondent, mon frérot. C'est bien connu, non? C'est bien connu. Jusqu'à ils ont ressuscité Donnarumma. C'est cocasse quand même. C'est quand même assez cocasse finalement. Non, ça c'est une bonne leçon d'humilité. C'est une très très bonne leçon d'humilité. Ça vous apprendra à faire les gangsters, lesquels que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ces antagonistes. Vous n'êtes pas ces antagonistes. Vous ne l'êtes pas. Froidement les gars, froidement. Putain, en fait, j'ai pas envie d'arrêter mes vidéos. J'ai envie de faire 12 000 vidéos ce soir. S'il faut, j'en fais 100. S'il faut, j'en fais 100 les gars. C'est une dinguerie. J'ai envie de pleurer, c'est le plus grand match de l'histoire de... Non, j'ai menti, mais en 8ème, j'ai rarement vu en 8ème aussi. Les gars, c'est trop. Et cet homme, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de cet homme, s'il vous plaît? Pouvons-nous parler 2 minutes de cet homme? Ce soir, le côté gauche. Oh là là, mais les gars, j'étais dans une Azoma Eleven. Jack Wolside, Sean Frost, les gars, c'est une dinguerie ce que j'ai vu ce soir. Faut parler de cet homme mystérieux, encore une journée de travail pour lui et encore une copie rendue, les gars, XXL. Pacho, personne ne le connaissait il y a encore 6 mois. Aujourd'hui, c'est déjà une référence à son poste actuellement. Aujourd'hui, il est dans le top 5 des meilleurs arrière-gauche, enfin arrière central-gauche au monde. C'est une dinguerie son match encore ce soir. Personne ne l'a passé. Je l'ai vu partout. Les gars, les gars, dans le temps additionnel, vers la 115e, 120e, t'as Konaté qui sort, crampe, fatigue. Et t'as cet homme-là qui enchaîne les frères 2 têtes défensives. 2 duels aériens, il remporte d'affilée. C'est-à-dire que tu te dis qu'en fait, ce mec-là, je sais pas qui c'est, mais il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Je ne l'ai pas senti fatigué, je ne l'ai pas senti dominé en difficulté ce soir. Une sérénité. Je vous promets les gars, bon, je vais maxer ce que je vais dire, mais en lui, je vois le physique de Kimpembe avec la lecture du jeu et la sérénité de Thiago Silva. Je vois vraiment un mélange de ces 2 joueurs. Les gars, ce soir, la performance rendue est littéralement parfaite. Elle est littéralement parfaite. Les gars, Pacho, waouh. Qu'est-ce qu'il a envié à Neuer, Iker Casillas, Sech? Qu'est-ce qu'il a à leur envier? Ce bonhomme a tout. Meilleur gardien du monde. Donnarumma. Mais en fait, toi, tu sais pas. Mais là, à l'heure où je te parle, tu sais pas à quel point je t'aime. J'ai vu les 2 arrêts, mais... Je t'aime. Je crois qu'il attend des excuses. Ceux qui ont mal parlé de lui au match aller, là. Il attend des excuses. Il est dans son droit de réclamer des excuses. Parce que déjà, de 1, c'est lui qui nous fait passer. Ok? De 1. De 2, il t'a fait un sauvetage sur sa ligne. Il est parti la chercher, la claquer, bam, à l'opposé. Moi, je vous dis ça. Hein. Ce soir, c'est pas Donnarumma au cage, on passe pas. Hein. J'espère que vous êtes au courant. Hein. Réalisez. C'est pas Donnarumma au cage, ce soir, on passe pas. Plus jamais on doit critiquer. Plus jamais. Après ce qu'il vient de nous faire là. Neuer, c'est qui à côté? Hein? Casillas, c'est qui à côté? Le meilleur gardien du monde de tous les temps. Je n'ai rien à faire, je mélange tout. De tous les temps, c'est lui. On l'a sous nos yeux. Je l'avais dit ou pas? Allez dans l'ancienne vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours. Le PSG était tout à fait capable de sortir Liverpool, même à Anfield. Arrêtez de surcoter Liverpool, je vous l'ai dit les gars. 1-0 pour le PSG, certes, ils n'ont pas fait un match exceptionnel. De toute façon, c'était super dur de se déplacer à Anfield, surtout la première mi-temps, où les supporters, ils ont mis une pression de zinzin. Ils ont su ne pas se prendre de but. Juste ça déjà. Ils ont su ne pas s'encaisser même un but. Donnarumma ce soir, le niveau, c'est même pas exceptionnel, c'est même pas magnifique, c'est même pas monstrueux.
C'est injouable. Il a été injouable à son poste ce soir. Même les attaquants de Liverpool, ils étaient choqués. Le niveau de ce mec, non, faut en parler. Non, faut en parler, le niveau de ce mec. Et ce soir, il a mangé tout le monde. S'il n'y a pas Donnarumma, pour moi, c'est homme du match. Ousmane Dembélé, encore buteur. Alors pour moi, il y en a qui vont réécrire l'histoire parce qu'ils aiment bien que les statistiques. Pour moi, il fait pas du tout un match exceptionnel. Il a perdu beaucoup de ballons. Même les frappes, tout ça, il a raté beaucoup de choses. Mais je suis désolé, les gars, il marque. C'est grâce à lui qu'ils vont en quart de finale. T'imagines ou pas? Le PSG va en quart de finale grâce à Ousmane Dembélé. Grâce à son but. Et son but, les gars, franchement, faut avoir faim, faut avoir la dalle pour aller le mettre. Hein. Devant Konaté, devant Van Dijk, tu vas chercher le ballon à ce moment-là. La vérité, Ousmane Dembélé, il n'y a rien à dire sur sa saison. Donc les supporters du PSG, moi je l'avais dit, les gars, que vous étiez capables d'éliminer Liverpool. Bien joué à vous, Babans. Salah quoi? Salam alaikum, les gars. Fallait choisir ton camp, mon gars, t'étais trop confus. C'est soit Christmas, soit Ramadan. Tellement c'était mélangé dans ta tête. La double confrontation, là, t'as vu flou, t'as vu bleu devant toi, t'as vu Nuno Mendes. Salah, Ballon d'Or, terminé. En fait, c'est Carragher qui avait raison. Même si tu gagnes la canne, même si tu gagnes je sais pas quoi, c'est fini, frérot. Reste à la maison, la mif. Hein? 135 € d'amende. Tu t'es fait flasher. Nuno Mendes, il était police. Et t'as amendé l'Archouma. La honte, Salah. Trop nul. La honte, vraiment. On t'a vendu comme une terreur. Finalement, t'as mis qu'un penalty. En plus, il était en séance de tir au but. T'as pas honte, Salah? Mohamed, vraiment, je suis déçu. Déçu de ton comportement. Parce que tu nous as habitués à mieux. Mais t'es vraiment un marchand de sable. Hein. Ça t'apprendra à manger de la bûche. Je pense qu'il t'en reste un peu dans le ventre. Vu le niveau que t'as affiché ce soir et il y a une semaine, pas fameux. Donc, Mohamed, franchement, reste à la maison. Le Ballon d'Or, l'année prochaine, Inch'Allah. Vraiment, j'ai rien contre lui, mais ça sert à rien de pleurer, frérot. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? En fait, ça là, je l'aime bien. Mais la double confrontation, frérot, plus jamais. Plus jamais. Je peux comprendre que tu passes à côté d'un match. Mais là, t'étais à la baraque. Il y avait tes filles, il y avait tout le monde. L'année prochaine, pas de cadeau de Noël. C'est l'Aïd. On t'a dit, choisis ton camp. J'ai parlé. C'est de l'humour, hein. Restez sans vous les gars, ça trave. Les gars, je suis à deux doigts de pleurer, en fait. En tant que fan de football, juste un fan de football, je tenais à te dire merci. Parce que pendant 120 minutes, j'ai vu quelque chose que j'aime voir. J'ai vu un joueur que je ne considérais pas m'impressionner à tel point qu'aujourd'hui, je me soumets à toi. À son talent, à son élégance, à sa finesse, à sa précision, à son charisme footballistique, parce que à ce niveau-là, j'appelle ça du charisme footballistique. Un aura, on dirait l'affiche cinéma de Avengers Endgame, tu comprends pas? Donc, merci au nom des amateurs de football. Voilà, moi quand je regarde Pedri à 18h45, puis Vitinha à 21h, je suis un amateur de football heureux. La gestion du tempo, l'accélération du jeu, le ralentissement quand il le faut. Un regista que j'adore, un joueur qui me surprend, dont je ne soupçonnais pas un tel talent. Et dire que Neymar parlait de toi en disant un mercato de D2 portugaise, comme quoi on a tous le droit à l'erreur, des erreurs que lui ne fait pas sur un terrain. Je vous le dis. À ce moment-là, le réalisateur et Ousmane Dembélé, ils étaient en mode abattre l'ennemi. Il est trop en pierre, Dembélé, c'est l'antagoniste suprême du football. Déjà, quand il avait souri pendant tout le match contre le FC Barcelone, on avait dit là, il abuse. Mais regardez, là il est venu célébrer. Mais c'est pas ça qui me tue le plus. C'est la tête de Robertson. Non, là, Robertson, il a envie de le Djoufara. Non, c'est trop. Aujourd'hui, Dembélé, ça a été l'antagoniste sur le terrain, en dehors du terrain. Dembélé a passé un cap. Là, il vient de rebattre les cartes pour le Ballon d'Or. Tout simplement. Salah éliminé de la course. Mais qui va nous empêcher de dire que Dembélé peut aller le chercher? Sachant que là, ils viennent peut-être d'éliminer la meilleure équipe d'Europe. Bon, il reste quand même des gros obstacles, pardon. Barça, le Real, Arsenal. Mais je vous jure que là, il est bien parti. Il est dans la course. En tout cas, il sera dans les 10. Ça, c'est sûr et certain. Mais franchement, ça fait trop plaisir de voir Dembélé comme ça. Même si je l'ai déjà dit, je le redis. J'avoue, j'étais sorti du train. Franchement, ceux qui sont restés, vous êtes forts. Et maintenant, vous pouvez fêter. Voilà. Mais voilà, moi, je fête aussi parce que je l'aime bien. C'est un bon gars.